Bienvenue sur Apéro Quiz, la chaîne qui transforme tes révisions en apéro littéraire. Si tu veux que Baudelaire te file un coup de main pour le bac, pense à t'abonner. Ça peut pas faire de mal. Aujourd'hui, on révise les grands auteurs, les mouvements, et les œuvres qu'il vaut mieux connaître avant l'épreuve de français. Le principe est simple, 40 questions, 10 secondes par question, 1 point par bonne réponse. Allez, on fait comme à l'oral, sauf que c'est moi qui parle. C'est parti. Quel auteur est associé à l'œuvre Les Fleurs du Mal ? Quand Baudelaire sort Les Fleurs du Mal en 1857, la justice lui tombe dessus. 6 poèmes censurés, pour atteinte à la morale. Ambiance. Quel mouvement littéraire met en avant les sentiments, la nature et l'individu ? Le romantisme casse les codes classiques. Place aux émotions, à la nature, et au tourment de l'âme. Hugo, Lamartine, La Totale. Quel auteur a écrit Le Rouge et le Noir, roman d'initiation publié en 1830 ? Avec Le Rouge et le Noir, Stendhal peint l'ambition et la chute de Julien Sorel, jeune provincial obsédé par la réussite sociale. À quel mouvement appartient Émile Zola ? Zola pousse le réalisme encore plus loin, avec lui, la littérature devient une expérience de laboratoire. C'est ça, le naturalisme. Quel auteur du XVIIe siècle est célèbre pour ses fables ? Des animaux qui parlent, des leçons en vers. 3 siècles plus tard, les fables de La Fontaine font toujours la loi à l'école. Qui est l'auteur de L'Étranger ? Meursault, héros de L'Étranger, ne pleure pas à l'enterrement de sa mère. Camus en fait un symbole de l'absurde, et l'un des plus célèbres anti-héros de la littérature. À quel siècle appartient Victor Hugo ? Poète, romancier, tribun, Victor Hugo a traversé le XIXe siècle comme une tempête. Littéraire et politique, il était partout. Quel mouvement cherche à explorer l'inconscient et les rêves ? Après la boucherie de 14 à 18, le surréalisme cherche une issue dans l'inconscient, les rêves, l'irrationnel. André Breton ouvre la voie avec son manifeste. Qui est l'auteur du Cid ? Avec le Cid, Corneille cartonne en 1637 mais choque aussi les puristes. Résultat, un énorme succès et une polémique à l'Académie française. Quel auteur est considéré comme un pilier du théâtre de l'absurde ? Chez Ionesco, les personnages parlent, mais ne se comprennent plus. Avec la cantatrice chauve, il invente un théâtre où le vide devient le sujet. À quel mouvement appartient Gargantua de Rabelais ? Chez Rabelais, l'humanisme se rit du monde. Érudition déjantée, satire sociale, et géant philosophe. Le savoir, version XXL. Quel écrivain réaliste a écrit Le Père Goriot ?
Dans le Père Goriot, Balzac ausculte Paris comme un médecin son patient. Illusion, ambition, cruauté, tout y passe. Quel est le siècle du symbolisme littéraire? À la fin du XIXe, les symbolistes troquent le réel contre les mystères de l'âme. Verlaine, Rimbaud, Mallarmé ouvrent la voie. Qui a écrit Les Liaisons dangereuses? Aristocrate cynique, lettres piégées, vengeance froide. En 1782, Les Liaisons dangereuses annoncent la chute de l'Ancien Régime avec style. Quel auteur du XIXe siècle est célèbre pour ses romans d'analyse psychologique comme La Mare au diable? George Sand défend l'émancipation des femmes à travers ses héroïnes. Et signe, au passage, plus de 70 romans. Quel mouvement littéraire, incarné par Voltaire, Rousseau ou Diderot, prône la raison et la liberté? Au XVIIIe siècle, les Lumières rallument les cerveaux. Voltaire, Rousseau et Diderot défendent la raison, la liberté, et la fin des dogmes. Qui est l'auteur de Lorenzaccio? Musset signe Lorenzaccio en pleine fièvre romantique, un héros pur, un monde pourri, et un échec flamboyant. Quel poète a écrit Une saison en enfer? À 19 ans, Rimbaud crache Une saison en enfer, une gifle poétique entre dégoût du monde et lucidité brutale. Quel mouvement littéraire est porté par Montaigne? Montaigne écrit pour comprendre l'homme. En partant de lui-même. Ses essais, c'est l'humanisme version introspection. Qui a écrit La princesse de Clèves? « 1678, La princesse de Clèves sonde le cœur humain bien avant Freud. Et c'est écrit par Madame de Lafayette. Quel est le siècle du romantisme littéraire? Début 19e, le romantisme explose. Moi blessé, passion à vif, révolte douce amère. Bienvenue dans le grand théâtre de l'âme. Quel dramaturge est l'auteur de Phèdre? Avec Phèdre, Racine vise le sublime. Amour interdit, langage tranchant, et une fatalité qui ne rate jamais sa cible. Quel genre littéraire repose sur un récit bref, souvent centré sur une chute finale? Une nouvelle, c'est un concentré de fiction. Un décor, un personnage, un basculement. Et souvent, une fin qui claque. À quel mouvement littéraire appartient Mallarmé? Mallarmé, c'est le mystère devenu poème. Symboliste pur, il compose comme on rêve. À demi-mot, à demi-lumière. Quel auteur a publié Germinal?
Dans Germinal, Zola descend au fond des mines pour raconter la colère qui monte. Un roman noir, puissant, et plus qu'engagé. Qui est l'auteur de La dispute et le jeu de l'amour et du hasard? Chez Marivaux, on ne déclare pas sa flamme, on tourne autour. Le marivaudage, c'est l'amour qui passe par les mots avant de toucher le cœur. Quel mouvement met l'accent sur la représentation fidèle du réel? Pas d'idéal, pas de filtre. Le réalisme montre le monde tel qu'il est. Brut, complexe, et souvent désillusionné. Quel genre théâtral privilégie le rire pour dénoncer les travers de la société? Depuis Molière, la comédie dénonce les ridicules de son époque en faisant rire. Un miroir satirique mais jamais innocent. Quel auteur est associé à l'invention du calligramme, poème qui mêle texte et image? Avec Apollinaire, les poèmes prennent forme, littéralement. Il invente le calligramme, où le texte dessine ce qu'il dit. Qui est l'autrice du roman L'Amant, prix Goncourt en 1984? Duras brouille les frontières entre mémoire et invention. L'Amant, c'est une confession voilée, au style aussi flottant que précis. Quel essai majeur de Simone de Beauvoir interroge la condition féminine? En 1949, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe, un choc intellectuel et un tournant pour la pensée féministe. Quel genre littéraire permet à un auteur d'argumenter et de réfléchir sur des idées? Un essai, c'est une pensée en liberté. Montaigne, Rousseau, Camus s'en sont servis pour réfléchir, sans mode d'emploi. Quel auteur du XVIIIe siècle est célèbre pour ses contes philosophiques? Voltaire s'amuse, mais il vise juste. Avec Candide ou Micromégas, il démonte les idées reçues en passant par le conte. Quelle forme littéraire Montesquieu utilise-t-il dans les lettres persanes pour développer sa critique de la société? Montesquieu choisit la lettre pour mieux observer. Avec les lettres persanes, il critique la société en se cachant derrière ses personnages. Quel auteur meurt sur scène en jouant l'un de ses propres personnages? Molière meurt sur scène, en jouant le malade. Qu'il était pour de vrai. Dernier acte, fin de partie. Quel roman de Flaubert a valu à son auteur un procès pour immoralité? En 1857, Flaubert passe au tribunal pour Madame Bovary. Son crime? Trop de réalisme, pas assez d'hypocrisie. Quel ouvrage de Chateaubriand mêle souvenirs, réflexions et récits personnels? Chateaubriand parle depuis l'au-delà, les mémoires d'outre-tombe, c'est sa vie, ses combats, et un regard sur un siècle entier. Quel auteur a proposé une définition de la littérature engagée dans Qu'est-ce que la littérature? Pour Sartre, écrire, c'est choisir.
Dans Qu'est-ce que la littérature, il appelle les écrivains à prendre position. Quel auteur du XVIIIe siècle écrit une comédie engagée avec le mariage de Figaro? Beaumarchais secoue l'aristocratie avec le mariage de Figaro, une comédie piquante où les domestiques parlent plus juste que les maîtres. Quel poète résistant a écrit Liberté, un hymne à la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale? En pleine guerre, Éluard écrit Liberté, un poème parachuté par les Alliés. Des mots lancés comme des armes, sur le sol occupé. Selon Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Pourtant tu es arrivé au bout. Bravo. Si t'as appris un truc ou deux, partage la vidéo à ton binôme de révision. Et toi, t'as un auteur préféré? Ou un texte qui t'a marqué? Écris ta prose en commentaire. Bon courage pour le bac et à bientôt pour le prochain apéro.